Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vais me présenter en fait et présenter ma chaîne. Alors, pourquoi j'ai fait une chaîne de rétro gaming? Tout simplement parce que c'est ma passion. Voilà, c'est une passion pour moi. Passion en tant que collectionneur et passion en tant que joueur. Donc voilà, je possède ma pièce rétro gaming et j'en suis très content. Alors, au niveau de la présentation de la chaîne, vous aurez plusieurs thèmes. Alors, soit vous aurez des vidéos de description plus test, en fait, de jeux PS1, PS2, Xbox 360 et compagnie, Super NES, NES, enfin bon, voilà. Vous aurez une autre catégorie d'unboxing, c'est-à-dire que j'attends d'avoir 5 colis pour pouvoir le déballer avec vous, comme ça fait une petite vidéo sympa, et puis je vous montre en même temps mes petits achats. Vous aurez une vidéo, enfin des vidéos pardon, sur les fins de boss des jeux, donc j'ai fait pour Sailor Moon, je l'ai fait pour d'autres jeux, R-Type par exemple, sur Super Nintendo. Vous aurez excusez-moi, également des vidéos sur les retours de vide-grenier. Bon, cette année, on n'a pas été gâté en 2020. À mon avis, en 2021, ça va être la même. Et parce qu'après les vacances, c'est un peu plié pour les vides-greniers. En septembre-octobre, il n'y a plus grand-chose. En septembre, encore un peu, mais en octobre, c'est beaucoup moins. Peut-être en 2022, et là, peut-être que j'investirai sur une petite caméra pour pouvoir filmer gentiment, mais sûrement. Donc voilà, et en même temps, je fais aussi des retours d'achat chez nos amis indépendants de jeux vidéo. N'hésitez pas à aller les voir, hein. C'est à Playmogame sur Playmogame Sud, Orléans Sud à Orléans. Ou sinon, vous allez sur Rouen ou Louviers. Donc Louviers, Capsule Game Gamer, pardon, Capsule Toy and Gamer à Louviers. Après, vous avez Matos Game, hein, et puis Samutaku sur Rouen. Donc allez les voir, ils sont super sympas, ce sont des passionnés aussi avant tout, hein, ce sont des passionnés de jeux vidéo. Et voilà, c'est des mecs en or, je recommande vivement. Au niveau de mes full sets, on me pose pas mal la question, ouais Torfab, c'est quoi tes full sets, machin, dans quoi tu te lances? Alors je me lance dans le full set PS1, j'ai actuellement environ 900 jeux PS1, le full set Master System, donc là il m'en manque une cinquantaine. Après c'est bon, c'est terminé, mais le full set Master System c'est pareil, c'est compliqué. Il y a certains opus en anglais qui sont dans le full set, d'autres non. Enfin bon, c'est complexe. Le Master System c'est un peu chiant également. Le Mega CD, bon, je trouve que ça fait classe quand même d'avoir un petit full set Mega CD, c'est plutôt pas mal. Le Super Nintendo, car c'est la console de mon enfance quand j'étais petit, donc ça c'était sûr que ça allait y passer. Et le NES, parce que le NES, c'est une console que j'aime bien aussi. J'y ai joué quand j'étais gamin chez mon voisin. Donc c'était plutôt cool. Alors au niveau de la vidéo, comment je filme mes vidéos? Tout simplement, je filme avec mon téléphone portable. Voilà, j'ai pas de caméra, je filme avec mon téléphone portable, un Samsung, tout simplement. Et je voulais pas... voilà, je filme en même temps mes jeux sur ma télé cathodique. Alors, on me reproche des fois de dire ah, tu filmes sur une cathodique à l'ancienne, machin, blabla. Il existe des trucs mieux au niveau enfin, des vidéos, des captures d'écran de vidéos, des machins comme ça. Alors moi, je pars du principe où je fais de la collection et je joue rétro gaming, donc, mais c'est mon avis, hein, ça reste personnel. Donc, je filme avec mon appareil photo sur une télé cathodique. Voilà, je filme à l'ancienne, sur une télé à l'ancienne, parce que je joue à l'ancienne, tout simplement. Je suis en accord avec moi-même, je fais mon style de vidéo. Après, je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs qui font ça très bien, qui jouent à des jeux rétro gaming sur du LCD ou du plasma, et qui font des très belles captures d'écran. Mais moi, je filme comme ça. Et voilà, et ça me plaît, c'est ma chaîne, et j'en fais ce que je veux. Donc si ça vous plaît pas, vous pouvez aller voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Alors, donc voilà, je vous ai dit à peu près pourquoi je fais cette chaîne. C'est par pure passion et pour partager avec les gens qui aiment le rétro gaming ou les nostalgiques, ceux qui voulaient retrouver un jeu. J'ai eu des touches sur des gens qui me disaient bah Fabien, est-ce que tu peux me tester est-ce que tu peux me tester ce jeu? Donc je fais les tests avec plaisir. Moi ça me gêne pas du tout. Au contraire, je découvre en même temps des choses en même temps que vous, tout simplement. Certains jeux que je ne connaissais pas. Donc voilà, alors je vais faire un petit tour d'horizon avec mon téléphone pour vous montrer dans quelle ambiance je tourne, sachant que là c'est ma pièce principale, c'est ma pièce de collection. J'ai deux autres pièces à peu près de cette grandeur, où il y a à peu près, c'est pareil, il y a des jeux vidéo en pagaille,
Et j'ai des consoles et tout ça, mais elles sont en carton. Car en fait, je n'ai pas de place dans cette pièce-là. Et il faut faire des choix. Donc voilà, j'ai du Commodore 64 et tout en console, j'ai plein de trucs qui traînent. Mais j'ai pas de place pour mettre tout ça. Donc en attendant d'avoir plus grand, pour l'instant, je reste sur cette pièce-là comme ça. Donc bah écoutez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors déjà, en premier lieu, je vais vous montrer sur quoi je mets mon support de téléphone. Tout simplement, une petite barre métallique en fait, que je pose comme ça. Je la pose ici et je positionne mon téléphone de telle sorte en fait que ça filme ma télé, tout simplement. Voilà. Tout simplement une petite barre métallique. Vous voyez, j'ai pas un gros investissement. Et les consoles laquelle je teste, vous voyez, une PS2, une PS1 qui est là, la Super Nintendo qui est ici. Alors ça, ce sont mes consoles test, hein, effectivement. C'est juste des consoles. Il y en a une qui soit dégueulasse, ou il y en a une, elle a des morceaux cassés, la Super Nintendo, la Xbox 360, c'est pareil. Les manettes, c'est du générique, des choses comme ça. Ou j'ai une Xbox là, elle est craquée, donc du coup, c'est pas ce genre de truc que je collectionne. Mais c'est très bien pour les tests. Salut Darky. Il est beau mon petit Dark Vador avec sa petite casquette viking là. Donc là, ici, derrière, nous avons déjà une étagère avec quelques jeux PS1. Et c'est pas des moindres, hein, parce que là, on a quand même du Suikoden. Derrière, il y a du Lost Viking 2, il y a les Castlevania, ils sont en dessous. Les Final Fantasy Anthology, les 6, les Origins. Donc là, on est sur du Castlevania, le Symphony, hein, voilà, le petit Graal qui va bien. Puis derrière, vous voyez, il y a des belles petites pépites, hein, il y a des trucs sympas. Donc voilà, je vais survoler un petit peu les jeux parce que du coup j'ai pas mal de trucs à présenter, donc après ça va être des vidéos à rallonge, donc c'est pas trop cool. Là c'est tous mes jeux là derrière, hein. Il y a le Resident Evil 2 qui traînouille, il y a le 3, il y a le 1 j'ai en plusieurs exemplaires, donc là c'est mon petit côté Survival Horror. Là ici voilà, j'ai du Saga Frontier 2, j'ai Legend of Foresia, le Bloody Horror derrière, les 3 opus des Discworld ici, donc voilà. Et en dessous, j'ai la Xbox 360 Halo. Voilà, mon petit poster 3D de Street Fighter 2. Donc là, ici, on a une première étagère avec plein de jeux PS1. Et avec des figurines, avec pas mal de trucs qui traînent. Voilà, regardez un zombie qui se reproduit avec un liqueurs. C'est beau, hein. Oh la tronche. Donc voilà. Voilà, donc là on a des beaux petits trucs, on a des belles pépites. Donc très content de posséder tout ça. Très content. Voilà, là en bas c'est tous les jeux en fait réédition. En haut de la deuxième étagère, vous avez mes consoles Mega Drive en boîte et une Saturn en boîte. Voilà, donc après bah, voilà, vous avez encore des jeux PS1. Hop. Voilà, on voit pas très bien avec la lumière, mais ouais, ça donne ça à peu près. Voilà. Et donc voilà, donc là on est sur l'étagère de la PS1, donc là il y a 4 lignes entières de jeux PS1, il y en a qui sont derrière. Ah mon mentor, Cyril 2.0, voilà. Hop. Ensuite là on a des consoles en boîte, on a la Dreamcast, qui est en haut à droite, le Dynaton que mon pote Jordan m'a offert, très sympa, c'est 52 en boîte. Là on a toutes les Wii, la noire, la blanche, la rouge, la bleue et les deux blanches et noires de Mario Kart. Ici on a mon étagère de PS2. Sachant que vous voyez, il y a encore des jeux de PS2 derrière. Hein. Il y a 2 lignes, je suis obligé de mettre 2 lignes parce que sinon ça passe pas. Avec les manettes en boîte. En bas, donc là il y a tous mes jeux blistés à l'arrière. Et là c'est les 505 games de Jérémy Couteau. Voilà, donc là ici on a les consoles en boîte, les PS3, Xbox 360 et le Dance Europe en boîte. Ensuite en haut on a un méga CD2 en boîte complet, super bêta, le keyboard. Là ici on a tous les jeux, les jeux Dreamcast, donc c'est pareil, hein, il y en a plein derrière. Donc voilà, les jeux méga CD, les jeux Game Gear ou Game Gear, voilà, c'est pareil pour moi. Les jeux Saturn,
avec les petites boîtes qui vont bien de la Game Gear. Donc on a l'adaptateur, on a le link, on a le rechargeur, on a le convertisseur. Hop. Là on a un peu de vidéo pack, mais c'est pareil, j'ai un carton complet de vidéo pack à l'arrière, mais bon, faut que je range tout ça. J'ai encore du Saturn ici, vous voyez, du Dreamcast ici. Et là ici, bah, j'ai ma Lynx en boîte, j'ai la Game Gear en boîte, pack Sonic. Là c'est les Skylanders en boîte que j'ai eu en brocante, mais ça on s'en fiche un peu. Et là j'ai toutes mes DS et derrière j'ai toutes les DS en boîte blanche, rose, noire, voilà quoi. Bon, bah, j'ai quelques petites bricoles qui traînouillent ici. Hop là, ensuite, là ici vous avez mes consoles en boîte. Donc là on a la Street Fighter. Hop, viens là toi. Voilà, la Street Fighter 2 en boîte, la noire, la version noire. Hop là, la version violette. La Yoshi, là, le pack Super Mario, la normale, le Action 7, le Control Deck, ouais, je cherchais le Mario Pack, et le normal, la 64 normal en boîte. Donc là, je vais faire un tour vite fait comme ça de la Master System. Là, c'est mon début de full set en fait. Oui, hop. Donc il y a quelques petits trucs sympas. Là, c'est un jeu que j'ai acheté chez Samotaku à Rouen, la boutique du rétro gaming. Pareil, excellent. Hop. Il y a quelques petites figurines qui vont bien. Tac. Là, c'est pas moi qui ai pété, c'est la chaise. Oui. Oh, c'est les petits côtés marrants. Alors, tac. Ensuite, on a la Master System 2 en boîte. Hop, le Light Phaser en boîte et la méga alors, The Sega Master System, c'est la première version. La Jaguar en boîte en dessous. Ensuite, là, on va tomber sur du Mega Drive. Donc voilà. Donc c'est pareil, je fais pas le full set Mega Drive, mais bon, bah, des fois, les occasions font que bah, je tombe sur du Mega Drive, donc bah, je prends le Mega Drive, quoi. Et après, j'ai des bons titres, hein. J'ai des trucs sympas. Hein. J'ai des bons titres. Et là, je pose mon téléphone en fait sur ces deux jeux avec le petit support métallique, et c'est là où je fais mes vidéos en fait de description de jeux vidéo. Warcraft. Deuxième exemple de Predator. Un petit soleil, et derrière se cache un Street of Rage. Voilà, j'ai des très gros titres, hein, Splatterhouse, Spirit Lead. Voilà, quelques petits trucs sympas. Legend of Thor. Thor. Hop, Shining Force 2. Voilà. Hop, donc là j'ai encore du Mega Drive à l'arrière. Ouais, ce qu'il faut quoi. Puis là, bah, c'est les petites bricoles, les trucs de Wii en fait, les flingues avec les jeux dedans et tout ça. Hop, donc là il y a encore un petit peu de Mega Drive parce que du coup, bah, pas de place, hein, donc faut s'étendre sur les autres trucs quoi. Donc voilà, là c'est un petit joystick de NES. Mon seul jeu 32X que j'ai, là c'est une loupe en fait sous blister de Game Gear. Ensuite, en haut de l'étagère, on a le Nintendo Scope qui va bien. On a le pad, en fait, on verra pas très bien, mais c'est le pad Street Fighter, en fait, sur Xbox 360. Une PS2 en boîte, PS1, PS1, PS2 grise en boîte, la PS1 qui est là. Ensuite, là, on est sur du... Bah, en Mega Drive, on a toujours l'espèce de petit joystick, voilà, qui est là. Après, on tombe sur du Xbox 360. Hop, qu'on trouve aussi ici. Voilà. Là, ici, ce sont tous mes jeux Xbox première version. Voilà, où j'ai quelques petits trucs sympas aussi en Xbox première version. Voilà, je me laisse pas aller, comme on dit. Bon, après, derrière, j'ai du PSP, mais comme c'est une licence que je fais pas, bah, j'abandonne un peu. Là, encore une deuxième loupe, encore sous blister de Game Gear. Là, bah, c'est mes Merlin, mes deux Merlins en boîte. Hop, mon petit Star Wars. Derrière, c'est tous mes jeux PS2, mes jeux PS2 de comment dire, de démo. Voilà, j'ai un petit truc qui peut être sympa. Regardez, un petit blister GameCube acheté sur une brocante. Donc là, c'est mes
mes PSP en boîte. Hop. Ensuite on remonte là-haut, j'ai une GameCube en boîte, le Wild 9 en boîte derrière, il manque juste le t-shirt. Alors c'est pareil, je fais pas beaucoup DS et 3DS, mais bon voilà, c'est mes seuls trucs que j'ai en 3DS et DS. Pareil en PS3, bon là j'ai un petit côté PS3, mais je fais pas du tout. Hein. Bon là j'ai deux côtés, hein. J'ai deux lignes de PS3. Pareil ici, j'ai un peu de PS4. Voilà, de la PS4. Un peu de PS3 au fond. Et j'aime bien aussi collectionner les Tiger, en fait, les anciennes consoles Tiger. Je sais pas si vous avez connu ça. Voilà. Avec un peu plus de lumière, c'est mieux. J'ai un peu de Wii, histoire de dire que j'ai de la Wii. Voilà, j'ai un peu de GameCube à l'arrière. Ici. J'ai encore deux Tiger qui traînent là. Et j'ai encore une ligne entière derrière de GameCube. Alors, attendez, je sais pas si on verra bien. Je vais mettre un petit coup de lumière pour vous montrer comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est les GameCube. Les box de Game Boy. Et j'ai encore derrière des consoles, des trucs comme ça, quoi. Pas des consoles, des manettes, pardon. Avec les petites mallettes Game Boy encore derrière, là. Hop. Voilà. On va remonter. La Mega Drive, les nouveaux packs, là. La Xbox en boîte. Encore une PS2 en boîte, les deux Slim, là. Plus de loose. Hop, 1064, la rouge et la verte. Une Game Boy. Hop. La Tribal, là, la SP Tribal. Voilà. Les petites Game Boy, la Pokémon qui va bien. Voilà. Une NES. Voilà, ça c'est un cadeau que ma soeur m'avait fait. Très gentil, merci beaucoup. Les différents coloris des GameCube, donc la bleue, la noire, la perle et la grise. Et en dessous, j'ai deux Dreamcast et la Wii, la rouge, la Wii Mini. Alors, voilà, en SNES, j'ai tout ça. Voilà. Donc c'est pareil, hein, en SNES, en Super Nintendo, j'en ai pas mal. C'est pas ce qui manque. Donc c'est pareil, on me dit ouais, vas-y, fais une vidéo de ta collection, mais là je survole, hein, je m'attarde pas en fait, parce que bon, j'avais promis à Cyril qui ferait la vidéo, et du coup, là je survole le truc, quoi. Le petit Street Fighter 2 en boîte métal. Voilà, j'ai du multitape en boîte, sous blister. J'ai de la boîte, de la boîte, de la boîte. J'adore les boîtes. Voilà, donc là c'est mon côté 64, N64. Et aussi du Super Famicom, j'en ai un petit peu. Donc voilà. Ça c'est les actions replay que vous trouvez sur Game Gear et Sega Saturn. Hop, voilà. La boîte, la boîte, la boîte. Ensuite, là vous avez la box en fait pour mettre les jeux NES en loose dedans, une box officielle. Là ici c'est une petite console en boîte, la petite Lara, et là ce sont mes jeux NES. Voilà, des jeux NES en boîte. Pareil, comme je fais le full set NES, bah forcément. Sachant que les trois quarts c'est de la boîte. J'ai que deux lignes en fait, deux lignes comme ça de loose. Après le reste c'est que de la boîte, quoi. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Donc la deuxième ligne en fait de loose qui est là. Ouais, il y a quelques titres, bons titres, hein. L'attaque de la tomate killeuse. Après j'ai des trucs sympas. Donc là il y a encore un loose. Truc sympa, vous voyez le double player en boîte. J'ai deux consoles en boîte. Elles sont quasi mines, quoi. Bon, je vais pas les sortir sinon ça va être la misère, mais vous voyez, j'ai de la console en boîte. J'ai des petits trucs sympas, vous voyez, blister. En fait, ça c'était, on mettait ça au cul de la Game Boy et ça mettait plus de son. En fait, c'est un boost. J'ai les Game Genie, j'ai un Game Genie de NES en boîte sous blister. Donc ça c'est pareil, c'est quasi introuvable maintenant. Donc là, on est sur du jeu Game Boy Color et Game Boy Advance. Voilà, NTS fait. Donc c'est pareil, j'ai quelques petits treats sympas. Hein. Voilà quoi. Hop. Voilà, ça c'est mes jeux Game Boy Advance. Donc voilà, un petit aperçu de sur quoi je travaille. Puis le plan, bah, vous l'avez.
vous l'avez derrière. Là, je vais remettre la petite tige en fait métallique. La petite tige métallique. Et je vais reposer en fait le... Vous voyez que ça donne comme ça. Ça fait ça. Je mets mon petit siège là. Comme ça, vous savez tout en fait. Vous savez tout comment je fonctionne. Hop, coucou. Et voilà. Et ça donne un truc comme ça. Et là, je m'assois et puis après, je discute avec vous. Donc, voilà. Désolé pour la vidéo, c'est un peu longue, mais il y avait tellement de choses à montrer et à vous expliquer. Donc bah écoutez, je vous souhaite bon visionnage sur mes vidéos. N'hésitez pas à lâcher des coms du moment que c'est constructif. Hein. Les mecs genre TG avec un truc rageux, vous pouvez passer vos chemins. On vous répondra pas, tout simplement. Et puis vous passez pour des abrutis. Donc passez votre chemin. Allez voir les autres, certains youtubeurs là, qui sont fans de ce genre de jeunes puceaux. Voilà. Et bah écoutez... je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos et n'hésitez pas à liker puis à vous abonner si ça vous plaît. Allez, ciao!